À toutes et à tous, bienvenue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de lire un livre « Comprendre l'onction » de Kenneth Hagin. Nous avons déjà lu plusieurs chapitres et aujourd'hui nous allons aborder un autre. L'onction du prophète. L'onction du prophète, c'est de ça qu'il sera question dans cet épisode. Et nous commençons. Jésus avait reçu toutes les onctions lui permettant d'exercer les fonctions de tous les ministères. Paul, écrivant à Timothée, déclara à propos de son propre ministère: « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. » 2 Timothée 1, le verset 11. Le chapitre 13 des Actes nous apprend que Paul exerça aussi la charge de prophète. Nous savons en effet que Paul exerça cette fonction de prophète parce qu'il avait des visions et des révélations. Un prophète est un individu qui, entre autres choses, a des visions et des révélations. Tout l'évangile que Paul a pris, il l'a pris de cette façon. Certains parmi nous, à l'instar de l'apôtre Paul, remplissent plus d'une fonction. Et souvent, nous passons d'une fonction à l'autre et vice-versa. Grâce soit rendue à Dieu pour l'onction que j'ai d'abord reçue pour la prédication, puis pour l'enseignement. Je continuais à prêcher et à enseigner. Je parlais en langue et prophétisais, mais ce ne fut pas avant 1952 que je remplis la fonction de prophète. Je sais très exactement à quel moment je me mis à exercer ce ministère de prophète. Je n'ai pas l'onction d'un apôtre ou d'un pasteur. Je ne l'ai jamais eu, mais je reconnais ces deux onctions chez les autres. L'onction du prophète procède du même Saint-Esprit, mais il s'agit d'une onction différente. Il est important de remarquer qu'il existe une différence entre 1. Exercer la fonction de prophète et 2. Avoir le simple don de prophétie. Tout croyant rempli de l'Esprit pourrait prophétiser et connaître quelque chose de l'onction pour prophétiser. La Bible nous enseigne que vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. 1 Corinthiens 14, le verset 31. Le simple don de prophétie consiste à adresser aux hommes un message destiné à les édifier, à les exhorter et à les consoler. Un bon témoignage donné sous l'inspiration du Saint-Esprit procède du simple don de prophétie. Vous pouvez donc constater que le seul fait de prophétiser ne fait pas de vous un prophète. C'est l'Esprit en vous qui vous accorde l'onction nécessaire pour prophétiser. Mais il existe une autre onction ou un don ministère qui rend une personne capable d'assumer la responsabilité du ministère de prophète. Dieu soit loué pour l'onction du prophète. Oh, comme j'aime sentir soudain cette onction prophétique, celle qui accompagne le ministère du prophète, descendre sur moi lorsque souvent, assis sur l'estrade, j'attends de prendre la parole pour enseigner. Je sais qu'il s'agit bien d'elle. Il s'agit d'une onction différente, plus profonde, bien plus profonde que l'onction donnée pour la simple prophétie. Il s'agit bien de la même onction parce qu'elle procède du même esprit, mais elle se trouve multipliée au centuple. J'ai découvert que l'onction peut aller en se fortifiant ou en s'étiolant, comme nous le remarquerons dans le cas d'Élie et d'Élisée, tous deux prophètes de l'Ancien Testament. S'il n'en tenait qu'à moi, je prophétiserais dans chaque réunion, mais ce n'est vraisemblablement pas ce que Dieu veut pour chacune d'elles. Je fis pour la première fois l'expérience de cette onction puissante en vue de la prophétie en janvier 1964 à Phoenix, dans l'État d'Arizona. J'étais l'un des orateurs d'une convention des hommes d'affaires du plein évangile. Après la réunion de clôture, le frère et la sœur Darren Hon, leur fils Barry, mon épouse et moi, nous nous étions rendus dans un restaurant tout proche afin de prendre quelque chose. Nous n'avions pas encore commandé le moindre mets que l'esprit descendit soudain sur moi. Je savais qu'il s'agissait de l'esprit de prophétie, ou pour employer une expression plus adéquate, l'esprit du prophète. Et je dis à notre petit groupe, allons dans un endroit où nous pourrons prier. Ainsi, de retour dans notre chambre de motel, nous avons prié un moment.
L'onction, c'était quelque chose peu dissipé du fait que nous étions levés pour quitter le restaurant, mais grâce à la prière, elle retrouva toute sa force. 2 heures durant, je restais assis et prophétisais. Ceci ne m'était jamais arrivé. Et le frère en prit des notes sur une feuille de papier, car nous n'avions pas de magnétophone avec nous. Il réussit cependant à concilier la plus grande partie de cette prophétie. Je ne vécus plus d'expériences rigoureusement identiques à celle-ci. J'en connus 2 autres semblables, mais pas avec la même mesure d'onction. J'avais l'impression d'être assis à côté de mon propre moi, sur le bord du lit. J'avais l'impression qu'il existait 2 moi. Et avec mon oreille physique, j'écoutais ce que disait cet autre assis à mes côtés. Il me semblait n'être concerné en rien par ce qu'il disait. J'avais le sentiment d'être totalement sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, une fois que je m'étais abandonné à l'Esprit. Ce fut la chose la plus facile au monde. Au cours de ces 2 heures, le Seigneur nous fit traverser les années 1964, 1965, 1966, 1967 et 1968. 5 années. Il nous informa de ce qui se passerait au Vietnam, de ce qui se passerait également dans notre gouvernement. Il nous avertit également qu'un homme dont le ministère occupait le devant de la scène serait balayé. J'ai toujours cette prophétie écrite par le frère Hon. Elle disait ceci: Satan anéantira sa vie, mais son âme sera sauvée et son œuvre le suivra. Avant que 1966 ne se lève, il ne sera plus. Et les événements se déroulèrent ainsi. Tel n'était pas vraiment le plan ou le but de Dieu pour sa vie, mais il en fut cependant ainsi. Je fis l'expérience d'une puissante onction similaire le 30 avril 1980, alors que je donnais un cours au séminaire Prière et guérison dans notre centre de formation biblique Rhema à Tulsa, dans l'Oklahoma. Ceci m'arrive parfois pendant que je prêche, mais plus souvent lorsque j'enseigne. Permettez-moi de partager avec vous une petite remarque à propos du ministère de prophète. Je ne l'exerce pas en permanence, pas plus que ne le fit d'ailleurs Élie ou Élisée. Tandis que j'enseignais la parole, je suis docteur, c'est pourquoi je m'acquitte constamment de cette fonction. Je pénétrais dans cet autre domaine, droit devant moi, alors que j'avais les yeux grands ouverts, j'eus ce que j'appelle une mini-vision. Comme si cela avait été réellement le cas, je vis une jeune femme debout dans l'allée et pointant le doigt dans sa direction. Je lui dis: Soyez guéris au nom de Jésus. Et je la vis regagner sa place. Je vis aussi des hommes debout dans les 2 allées et je m'arrêtai pour régler cette question. C'est ainsi que je traite fréquemment ces mini-visions. Je leur dis: Restez debout dans l'allée et soyez guéris au nom de Jésus. C'est la seule fois où j'agis de la sorte. J'ignore si oui ou non il m'arrivera encore de procéder de la même manière. Mais je le ferai si le Seigneur m'en donne l'ordre. En réalité, il ne me dit rien à ce propos depuis cette circonstance. Je vis simplement ce qui se passait dans la mini-vision. Les 2 hommes regagnèrent leur place. J'avais seulement réglé les problèmes de cette mini-vision. Ou du moins, je le pensais. Si vous avez la foi pour pénétrer dans ce domaine de l'esprit et que vous lui obéissez, il ne manquera pas de vous conduire. S'il devait tout vous montrer avant que vous ne vous mettiez en mouvement, il ne s'agirait plus d'une marche par la foi, mais d'une marche par la vue. Et ceci ne saurait lui être agréable. C'est ainsi que vous ne connaîtrez jamais tout. Mais si vous avez la foi nécessaire pour aller de l'avant au moment où l'Esprit se manifeste, alors il vous conduira et vous connaîtrez dans l'exercice de ce ministère une profondeur de l'Esprit que vous n'aviez jamais soupçonné auparavant. Et non seulement l'onction de Dieu descendra sur vous, reposera sur vous, mais encore se manifestera-t-elle au travers de vous. Je me rappelais la première partie de cette mini-vision et la raconter. Je ne veux pas dire par là que je n'avais pas conscience de ce qui s'est... Bien-aimés dans le Seigneur, chers citoyens, chères citoyennes du royaume des cieux, bienvenue à vous.
Nous sommes en train de lire Comprendre l'onction de l'homme de Dieu Kenneth Hagin. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre Comment je fus conduit par l'onction. Le texte que nous venons d'étudier dans 1 Jean 2, 20 dit ceci. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est en vous, et il vous enseigne toutes choses. Entre parenthèses, selon une autre traduction. À quoi sert donc cette onction? À vous enseigner toutes choses. Je me rappelle la nuit de ma nouvelle naissance. Je naquis de nouveau le 22 avril 1933. Je sais très bien que cette nuit-là, une onction est venue sur moi. Je suis autant conscient de sa présence dans mon être intérieur que je suis conscient de l'existence à l'intérieur de moi de mes deux oreilles. Le Saint-Esprit entreprit alors de m'enseigner un grand nombre de choses, mais ma tête ne pouvait pas suivre. Je ne savais pas être attentif à ses propos. Nous avons si souvent subi un lavage de cerveau religieux que notre tête est toute encombrée d'un tas de choses religieuses et nous n'avons pas été formés à une éducation nous rendant capables d'écouter et de suivre notre esprit. Ce fut à ce moment que, jeune invalide de 15 à 16 ans, cloué sur un lit de maladie, je pénétrais dans la parole et que l'Esprit de Dieu me dispensa son enseignement sur la guérison divine. 5 médecins avaient déclaré, vous allez mourir, il n'y a pas d'autre issue à votre maladie, vous ne pouvez pas vivre, il n'existe pas une seule chance sur 1 million que vous surviviez. Mais quelque chose au-dedans de moi, cette onction qui vous enseigne toutes choses, cette chose intérieure me dit, tu ne vas pas mourir, pas maintenant, pas à ton âge, pas à l'adolescence, tu peux vivre, tu peux être guéri. Est-ce que je le peux? Demandai-je. Quelque chose dans mon être intérieur me dit, tout est consigné dans le livre. Ouvre le livre, la Bible, c'est là que se trouve la réponse. Et grâce soit rendue à Dieu, je me plongeai dans le livre et il m'a enseigné. Je n'avais pas de docteur terrestre pour me dispenser cet enseignement. Mais ce fut difficile. Il est plus aisé d'apprendre des réalités spirituelles si vous êtes au bénéfice de l'enseignement d'un docteur humain, parce que vous pouvez le voir, l'écouter et le témoignage du Saint-Esprit dans votre être intérieur vous indique si oui ou non son enseignement est juste. Dieu soit béni. Lui, il me donna son enseignement. Je l'écoutai et fus instantanément conduit dans la parole, dans la foi et introduit directement dans le domaine de la guérison. Que se serait-il passé si je n'avais pas été attentif? Je n'aurais jamais reçu son enseignement. Je serais mort, serais parti dans la gloire et serais passé à côté de la tâche à laquelle Dieu m'avait appelé. Et nous n'aurions pas eu le centre de formation biblique Réma. Je suis tellement heureux d'avoir appris à écouter. Après ma guérison, je me rendis compte que si j'avais prêté une oreille attentive à ce que ce quelque chose au-dedans de moi s'était efforcé à me dire, j'aurais pu quitter mon lit bien plus tôt. Avant d'être guéri, j'étais resté invalide pendant 16 mois. Je lance ce défi à tout individu, où qu'il se trouve. Si le Saint-Esprit vit au-dedans de lui, lui qui est l'auteur de la Bible, alors il le conduira dans la guérison divine. Et si c'est le même Saint-Esprit qui est l'auteur de ce livre, alors il vous enseignera tout ce qui s'y trouve consigné. Lorsqu'il eut ouvert la parole à mes yeux, j'agis selon cette parole. Je ne connaissais aucune personne croyant à la guérison divine. Donc, je n'avais personne avec qui prier en vue de ma guérison. Grâce soit rendue à Dieu. J'appris à écouter mon esprit. Et au-dedans, cette voix m'enseignait, disant, tout ce que tu crois est bon, conforme à ce que tu sais. Mais la dernière phrase de Marc 11, 24, et vous le verrez s'accomplir, va de pair avec la précédente.
croyez que vous l'avez reçu. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je compris, comme dans un éclair, ce que je m'étais efforcé d'obtenir en premier lieu, c'était la guérison de l'avoir en premier et ensuite d'y croire. Mais Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je commençais à dire et à répéter à haute voix dans ma chambre, je crois que je reçois la guérison de mon cœur mal formé. Je crois que j'obtiens la guérison de ma paralysie. Je crois que je reçois la guérison de cette maladie sanguine incurable. Et tandis que je prononçais ces paroles et que je louais Dieu pour la guérison, cette onction en moi me dit, lève-toi, les gens en bonne santé devraient déjà être debout à 10h30 du matin. Je réfléchis un moment, comment vais-je pouvoir me lever puisque je suis paralysé? Mais après avoir fait l'effort nécessaire et m'être appuyé sur la parole, je sentis la puissance de Dieu descendre sur moi et traverser tout mon être comme une décharge électrique. Je me dressai sur mes pieds, j'étais guéri et je n'ai jamais cessé de l'être depuis ce jour. Et j'affirme ceci pour la gloire de Dieu. J'ai connu un demi-siècle de santé divine. Le dernier assaut de migraine que je connus se situa en août 2033. Mais ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne suis nullement opposé aux médecins. Dieu soit béni pour les médecins. La science médicale vient en aide aux malades autant qu'elle le peut. S'il m'avait fallu aller consulter un médecin au cours de ce demi-siècle écoulé, je l'aurais fait. Or, je n'en ai pas eu besoin. Mais j'ai envoyé d'autres personnes chez un praticien. J'ai payé les honoraires pour elles et leur ai acheté des médicaments. Il arrive très fréquemment que les médecins maintiennent en vie des personnes jusqu'à ce que nous les amenions à pénétrer assez profondément dans la parole pour qu'elles puissent être guéries. Ma guérison fut le résultat de l'attention que j'avais prêtée à cette onction intérieure qui nous enseigne toutes choses. J'écoutais, obéis et me levai de mon lit. J'aimerais lancer un défi à tous ceux qui sont nés de nouveau, parce que vous êtes nés du Saint-Esprit. L'Esprit vous conduira dans le baptême du Saint-Esprit. Ce fut le même Esprit, cette même onction qui enseigne, qui m'a conduit au baptême du Saint-Esprit. Après avoir fait l'expérience de la guérison, je me mis à rechercher la communion de gens qui avaient la même croyance que moi. Quelques personnes membres d'une communauté du plein évangile s'étaient installées dans notre ville, en dépit d'un certain nombre de points que je ne comprenais pas et avec lesquels je n'étais pas d'accord. Je me gardais de critiquer ces gens. Je les accueillis à bras ouverts, car j'étais heureux de faire la connaissance de gens qui croyaient en la foi et en la guérison et avec qui je pouvais être en communion. Nous avons besoin de vivre en communion avec quelqu'un. Mais si vous assistez à des réunions du plein évangile, vous ne tarderez pas à entendre prêcher et témoigner à propos du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Lorsque ce fut le cas pour moi, je fermai mes oreilles car j'ignorais si c'était bien ou mal. Et je me dis, je vais m'accommoder d'un peu de fanatisme pour pouvoir connaître un peu de communion fraternelle dans le domaine de la foi et de la guérison. J'étais sur le point de m'inscrire dans une école biblique baptiste. C'est vrai, il se peut que vous soyez convertis, que vous ameniez à la conversion et à la guérison des gens. Tous les dimanches que vous voyez des miracles s'accomplir, mais qu'en même temps, vous vous fermiez les oreilles aux autres enseignements de la parole de Dieu. Dieu vous accordera toutes sortes de bénédictions parce qu'il a résolu de vous bénir. Il n'a pas résolu de vous avoir, qu'il en soit béni. Il confirmera sa parole. Si vous prêchez le salut, des gens seront sauvés. Si vous prêchez la guérison, des gens seront guéris. J'ai prêché le baptême d'eau
et des gens se sont fait baptiser. J'ai prêché la prière et les gens ont prié. J'ai prêché une vie honnête et droite et les gens ont vécu une telle vie. Mais aucune de ces personnes n'avait été baptisée du Saint-Esprit parce que je n'en avais jamais dit un seul mot. Cette histoire du Saint-Esprit. Tandis que je marchais dans une rue de ma ville natale en avril 1937, je dis au Seigneur, eh bien, Seigneur, qui a raison à propos de cette histoire de Saint-Esprit? Mon Église prétend qu'une personne née de nouveau est née de l'Esprit. Et c'est exact. Mais une demi-vérité est plus préjudiciable qu'un manque de vérité. Et elle affirme que les choses ne vont pas plus loin, qu'il n'existe rien au-delà. Et je me mis à citer les noms du docteur un tel et d'un autre pasteur baptiste très connu. Et j'ajoutais, or, ces pentecôtistes se disent baptisés du Saint-Esprit selon Actes 2:4. Et un ou deux baptistes que j'aime beaucoup m'affirment d'une autre expérience appelée baptême dans le Saint-Esprit, fait suite au salut, la réception d'une puissance d'en haut, mais qu'il n'est pas nécessaire de parler en langue. Je suis enclin à les suivre dans leur raisonnement. Mais qui a raison? Je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais j'avais l'Esprit en moi parce que je suis né de l'Esprit et que son Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. À la minute précise où je posais cette question, qui a raison? L'onction en moi se mit à enseigner. Non, je n'entendis pas de voix tonitruante dans mon environnement, mais seulement cette toute petite voix tranquille, comme nous l'appelons, que tout croyant possède en lui. Il se fit entendre de manière très claire dans mon être intérieur. Il savait que je connaissais la parole car je lisais constamment. Car avant de commencer à prêcher, j'avais déjà lu 150 fois le Nouveau Testament et certaines portions plus encore. Il répondit, que déclare Acte 2, 38? Oh, dis-je, Acte 2, 38 déclare, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette petite voix intérieure me demanda, quelle était donc la dernière affirmation que tu as lue? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, dis-je. Bien, et maintenant, que déclare le verset suivant? Acte 2, 39 dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, répondis-je. Quelle est cette promesse? S'enquit la voix intérieure. Et tandis que j'hésitais, elle reprit. Cite la dernière phrase du verset 38. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dis-je et continuez. Oui, Seigneur, je crois que c'est vrai. Je crois maintenant dans le Saint-Esprit. Mais c'est dans ces langues que je ne crois pas et dont je ne sais rien. Et cette voix intérieure reprit. Que dit Acte 2:4? Sans hésiter, je répondis, Acte 2:4 affirme qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit. Oh, je vois, je le vois, oui, je le vois. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le même Esprit dont j'étais né et que j'avais appris à connaître sur mon lit de maladie, m'enseigna à propos de la guérison divine et du baptême dans le Saint-Esprit. Le même Esprit me guida, car l'onction demeure en moi. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est recevoir le même Esprit, mais il s'agit d'une dimension plus profonde. C'est entrer dans la plénitude de ce que Dieu nous réserve. Ainsi donc, alors que je marchais dans une rue de ma ville natale, je décidai sur le champ, je vais aller trouver le pasteur de cette communauté du plein évangile et je vais recevoir tout de suite le Saint-Esprit. Pas mal pour un jeune pasteur baptiste. Ces chrétiens du plein évangile avaient à l'époque l'habitude d'organiser des réunions d'attente pour ceux qui voulaient être remplis du Saint-Esprit. À mon avis, il est bon de s'attendre à Dieu, mais n'attendez pas d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez d'abord remplis et attendez ensuite.
je pense qu'il s'agit là d'un point où nous avons commis des erreurs. Il nous faudrait des réunions pour entendre. Lorsque j'ai dit au pasteur que j'étais venu le voir pour recevoir le Saint-Esprit, la première parole qu'il prononça fut « Attends ». Je lui répondis « Il ne me faudra pas longtemps pour le recevoir. Ceux qui connaissent mon histoire savent qu'il ne me fallut pas 8 minutes pour parler en langue. » Je priai « Seigneur, je suis descendu ici pour être rempli du Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit est en moi depuis la nouvelle naissance. » Et je citais au Seigneur ce que déclarent les Écritures dans Acte 2, 38. Puis je continuais. « Seigneur, j'ai reçu le salut, la nouvelle naissance par la foi. J'ai reçu la guérison par la foi. À présent, je reçois cette expérience par la foi. Je veux proclamer par la foi que je suis rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Elle est mienne et maintenant j'attends de parler en langue. Alléluia. On ne disait pas Alléluia dans mon église, mais à cet instant précis, je le dis une douzaine de fois. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait allumé en moi un feu de joie qui se mit à brûler et à projeter de grandes flammes. Il me semblait voir d'étranges paroles jaillir et distinguer leur son si elles avaient été prononcées. Et je me mis à les exprimer. Je parlais en langue pendant 1h30 et chantais 3 chants en langue. Gloire à Dieu. La même onction, le même esprit, la même voix qui m'avait amené à la guérison d'un cœur mal formé et d'une paralysie quasi totale m'avait aussi conduit tout droit à cette expérience. Il vous enseignera, vous aussi, si seulement vous lui prêtez une oreille attentive. Chaque croyant a cette onction. Remarquez bien que je n'ai pas dit chaque croyant rempli du Saint-Esprit, mais que chaque croyant a cette onction en lui. Et c'est la fin de ce chapitre que nous venons donc de lire. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre chapitre, exercer un ministère de guérison sans onction. Et recevoir l'onction, tout comme le prédicateur. Il leur faut apprendre à affiner leur sensibilité au Saint-Esprit et à se laisser emporter par le courant de l'Esprit. Il ne faudrait pas que les chanteurs se lèvent et chantent par amour du chant seul. Il leur faut l'onction. Même la chorale devrait la posséder. Mais les chanteurs et choristes ne prennent pas le temps de prier avant d'exercer ce ministère du chant. Ils arrivent dans l'église, laissent derrière eux le train de la vie quotidienne, tout en s'éclaffant et en bavardant. Ce n'est pas mal en soi, car nous avons en effet besoin de communion avec nos semblables. Mais pour parler franchement, une telle attitude est charnelle. Elle n'a rien de spirituel. Avant d'exercer leur ministère par le chant, les chanteurs doivent prendre le temps d'être seuls avec Dieu ou de prier avec les autres afin de recevoir l'onction. J'ai constaté que lorsque des musiciens sont en harmonie réelle avec l'esprit, une onction plus puissante descend sur moi en vue de l'exercice du ministère de prophète. Je comprends ce que veulent dire les Écritures lorsqu'elles affirment que, comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel agit. En certaines circonstances, grâce à une musique adéquate, j'ai exercé le ministère de prophète. 3 heures durant, des flots de prophétie jaillissent de ma bouche. Bien sûr, il n'en va pas ainsi chaque fois que je prophétise, bien que j'exerce ce ministère avec une certaine mesure d'onction, car il existe différentes mesures d'onction. Un chant approprié. Je fus en 1958 l'orateur principal d'une convention qui se tint à Kansas. Un soir, l'esprit de prophète descendit sur moi. Je ne peux pas l'attirer par moi-même, mais je pus m'abandonner à lui lorsqu'il passe et la musique m'y aide. L'orchestre se composait de différents musiciens d'églises différentes. Je leur dis, l'onction de prophète descend sur moi. Jouez un morceau. Et il se mit à jouer, prêcher la parole. Chant écrit par Aimé Simple, MC Ferson. L'onction descendit sur moi et de 9h à minuit, j'exerçais ce ministère sous l'onction. Quelle réunion! Je fus environné de gloire. La plus grande partie de cette réunion
c'est-à-dire de l'assemblée, ne put rien voir. Tout se passa comme si un léger brouillard avait envahi toute la salle. À ce jour, je ne sais pas encore ce que je fis ou dis. Je me rappelle seulement le moment où l'onction descendit et où elle disparut. Si les musiciens avaient joué une musique inadéquate, ils auraient tout gâché. Vous voyez donc à quel point il est nécessaire que les chanteurs et les musiciens soient en harmonie avec l'Esprit de Dieu, tout comme celui qui exerce le ministère. Si tel n'est pas le cas, il vaudrait bien mieux qu'il ne se trouve pas de musiciens dans la réunion. C'est pourquoi il m'arrive de ne pas vouloir n'importe quelle musique. Mais la musique n'est pas le seul facteur à affecter l'onction. Il est fréquent que l'esprit de prophète se manifeste en moi, mais quelque chose vient le réduire à néant. À mon avis, l'entourage ou la présence de certaines personnes ont aussi une influence sur cette onction. Car, après tout, Élisée dit bien, « Si je n'avais pas égard à Josaphat, je ne ferais aucune attention à vous autres deux rois. » Et leur présence de rétrograde rendit nécessaire une aide pour Élisée. « Amenez-moi un joueur de harpe, dit-il. » La main de l'Éternel. À maintes et maintes reprises, l'Ancien Testament fait allusion à la main de l'Éternel. En fait, il s'agit de l'Esprit de Dieu, l'onction. Nous y découvrons également d'autres expressions telles que l'Esprit, double portion de ton esprit, et manteau. Ce sont autant d'allusions au Saint-Esprit ou à l'onction de Dieu. Ézéchiel 8.1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Ézéchiel avait dit, reçu l'appel de Dieu. La main de Dieu était sur lui pour l'exercice potentiel de son ministère. Mais ce ministère prophétique ne put se manifester avant que la main de l'Éternel ne tombât sur lui. La Bible ne parle-t-elle pas aussi du Saint-Esprit qui descendit? Dans Actes 10.44, nous voyons Pierre prêchant et s'adressant à Corneille et à toute sa maison. Il nous est dit que, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Nous retrouvons l'expression « la main du Seigneur » dans les chapitres 37 et 40 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, le verset 1. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Ézéchiel eut la vision de ce que nous appelons la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 40, 1 et 2. La 25e année de notre captivité au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines. Ce récit d'Ézéchiel ressemble au mien, n'est-ce pas? Il indique des périodes et des dates précises, ou plutôt, mes expériences ressemblent aux siennes. Les gens me demandent comment je peux me rappeler les dates et les périodes auxquelles je fais référence lorsque je prêche ou enseigne. Eh bien, je vais vous apprendre comment les choses se passent exactement. Lorsque je fais allusion à un fait passé, la date ou l'époque surgit de mon esprit, du dedans de moi, et trouve le chemin de mon intelligence. C'est ainsi que j'en ai une connaissance immédiate. Je ne fais que suivre l'exemple du prophète Ézéchiel en indiquant les époques et les dates. Cette faculté va de pair avec le ministère de prophète. Le 33e chapitre d'Ézéchiel nous révèle encore quelque chose de très intéressant. Ézéchiel 33, le verset 22. « La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. » Ceci veut dire que la main de l'Éternel n'était pas sur le prophète le matin, ni à midi. La main de l'Éternel fut sur lui le soir, avant la venue d'un fugitif. Le prophète avait marché toute la nuit, la bouche ouverte, ne prononçant jamais une seule parole. Il était muet, incapable de parler, jusqu'à l'arrivée de ce personnage. Alors, et seulement alors, il fut capable de parler. Signes et prodiges. La sœur Maria Woodworth
Iter fut un prédicateur des premiers temps du réveil de Pentecôte et j'ai lu ses livres. J'ai en ma possession quelques-uns de ces tout premiers ouvrages, actuellement seuls. Voici les signes, sont en réimpression. Il y a fort longtemps, sœur Iter prêchait dans une campagne sous la tente à Saint-Louis dans le Missouri et la main du Seigneur descendue sur elle. Elle avait la main levée et la bouche ouverte, prête à dire quelque chose lorsque la main du Seigneur tomba sur elle. Elle resta dans cette position 3 jours et 3 nuits sans bouger ni prononcer une parole. La presse de Saint-Louis estima à quelques 20 000 personnes le nombre des gens qui firent la queue pour aller la voir. Lorsque l'onction de l'Esprit de Dieu la quitta, elle baissa le bras et elle se remit à parler. Et elle reprit la phrase à l'endroit même où elle s'était arrêtée 3 jours plus tôt. Tous ses sens et fonctions physiques avaient été suspendus durant ces 3 jours et ces 3 nuits. Et Dieu employa cet événement comme un signe. N'avez-vous jamais été étonné à propos de ce verset des Actes qui déclare « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Acte 2, 43. J'ai lu un certain nombre d'articles dans des périodiques pentecôtistes. Certains des tout premiers prédicateurs pentecôtistes connurent des expériences semblables à celles d'Ézéchiel et de sœur Iter. Un homme raconta que, sous la puissance, il était resté la bouche ouverte toute une journée. D'autres dirent être resté dans cette position toute une nuit. Vous seriez en droit de demander pourquoi Dieu accomplit-il de tels faits? Pour quelle raison la main de l'Éternel tomba-t-elle sur Ézéchiel et lui ouvrit-elle la bouche le soir? Nous n'avons pas à dire à Dieu ce qu'il doit faire. Nous passons à côté de la question. Zacharie, père de Jean-Baptiste, ne crut pas le message de l'ange Gabriel qui lui annonçait la naissance d'un fils dans son foyer. Il perdit l'usage de la parole et resta muet jusqu'à la naissance de Jean. Luc 1. Zacharie n'était pas muet du fait d'une infirmité ou d'une maladie, mais parce que la main de l'Éternel était sur lui. L'Écriture nous présente un autre exemple, celui d'Élimas, le sorcier, qui devint aveugle pour s'être opposé à Paul lors de l'un de ses voyages missionnaires. Paul lui dit, « Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Acte 13, le verset 11. Ce ne fut pas une maladie qui vint frapper Élimas. L'Esprit de Dieu ne frappe jamais personne de maladie, car il n'en a pas à sa disposition. Élimas devint aveugle à cause de la puissance de Dieu qui était tombée sur lui. J'ai vu semblable fait se produire au cours de mon ministère et je suis profondément convaincu que, dans la mesure où nous apprendrons à mieux coopérer avec l'Esprit de Dieu, nous verrons de plus grandes manifestations encore dans les derniers jours. Privé de l'usage de la parole par l'Esprit. Il arrive que, au cours de la prédication, l'Esprit descende sur moi, retienne toute mon attention, si bien que je ne suis plus capable de dire un seul mot en anglais. Je peux parler en langue, mais je ne peux parler anglais, bien que j'ai essayé de le faire. Je peux penser en anglais, mais suis incapable de prononcer une seule parole dans cette langue. Cela m'est absolument impossible, et cela dure parfois quelques heures. J'en fis l'expérience d'une manière surprenante en 1981, lors d'une campagne d'évangélisation sous la tente. Il me fut impossible de prononcer un seul mot en anglais. Mais l'expérience la plus longue dans ce domaine, je l'ai vécue 1 mois plus tard, en août 1981, dans l'église de Fred Price en Igloo Wolf, en Californie. J'avais fini de prêcher et imposais les mains aux malades lorsque, soudain, l'onction descendit sur moi et il me devint impossible de prononcer un seul mot d'anglais. Je me retournai et dis en langue à Fred, car je ne pouvais parler en langue, mais pas en anglais. Continue à imposer les mains aux malades de cette file. Fred me comprit comme si je m'étais adressé à lui en anglais. Il me répondit en langue, et je le compris comme s'il avait employé la langue anglaise, bien que tout le monde l'ait entendu parler en langue. Très bien, mettez votre doigt dans mes mains afin que je puisse exercer le ministère avec la même onction et je prierai pour ces malades. C'est ce que je fis et il se mit à prier pour ces personnes.
J'eus l'impression qu'il se fit une plus grande manifestation de puissance qu'avant cela. Je restais debout à observer tout ce qui se passait, toujours incapable de dire un mot en anglais. Après la réunion, ce fut le retour chez Fred pour le repas et des moments de communion fraternelle. Je voulus dire quelque chose, mais ce fut en langue. Au moment de prendre place à table, j'étais toujours dans l'incapacité de parler à Fred et aux siens. Je me demandais si je serais jamais capable de communiquer à nouveau en anglais. Lorsqu'au bout d'une heure et demie, alors que je me trouvais encore chez Fred, je pus à nouveau parler anglais. Et je prononçais qu'une ou deux paroles. Il m'était impossible de former des phrases. Bien souvent, lorsque je prêche ou enseigne et qu'une onction puissante descend sur moi, il se produit une manifestation semblable, mais de bien moindre ampleur. Peu importe ce que j'ai l'intention de faire, je ne peux tout simplement pas parler en anglais. Je peux penser dans cette langue, mais je parle en langue. Cela vient de l'esprit. Adolescent, j'avais été paralysé et cloué sur un lit de maladie. Ma langue était aussi paralysée et ma gorge l'était partiellement. Seules les personnes de mon entourage pouvaient me comprendre. Lorsque le Saint-Esprit descend sur moi d'une façon très puissante, j'éprouve presque le même sentiment, à cette différence que la paralysie n'existe plus. De quelle utilité peut être une personne privée de l'usage de la parole? Quel était donc le but du Saint-Esprit descendu le soir sur Ézéchiel pour lui ouvrir la bouche et lui faire garder cette position toute la nuit jusqu'à la venue de l'homme au matin? La Bible ne nous en révèle rien. Pour mon compte personnel, je considère de tels faits comme des signes qui constituent souvent une préparation à quelque événement futur. À mon avis, l'onction comporte des aspects dont nous allons faire l'expérience dans les temps à venir et dont nous ne savons encore rien. J'entends par là l'emploi et le but de l'onction, son utilisation, le ministère exercé sous l'onction, le transfert ou transmission de l'onction d'une part pour faire le bien et apporter la bénédiction et de l'autre pour apporter le jugement sur tout ce qui, comme Élimas, s'opposerait à la propagation de l'évangile. Le ministère du voyant. L'Écriture qualifie parfois de voyant le prophète. Les voyants voient et connaissent les réalités. Il fut un temps où j'exerçais plus souvent ce ministère au cours de mes nombreux voyages qui m'amenaient dans le foyer des personnes qui m'hébergeaient. La vérité est que je n'ai jamais séjourné chez quelqu'un sans que Dieu ne m'avertisse de l'imminence d'une tragédie. Si la famille devrait vivre l'expérience d'un décès dans les 2 années à venir, le Seigneur me le disait. Il arrive que parfois il soit possible de modifier le cours des événements, mais pas toujours. Alors Dieu y prépare ses enfants. Il y a des années de cela, je prêchais dans l'église d'Ami en Californie. Lorsqu'au cours de la dernière soirée, il reçut des nouvelles inquiétantes. Leur petite fille âgée de 16 ans, qui avait rendu visite à ses grands-parents dans l'État d'Oregon, avait pris le car à Portland, mais ne se trouvait pas dans ce car à l'arrivée à Los Angeles. La compagnie des cars avait perdu sa trace à Reno dans le Nevada. Sa grand-mère éclata en sanglots et était inconsolable. Elle était certaine de ne plus jamais revoir cette petite fille. C'était poignant. Ma femme et moi, nous nous efforcions de la consoler. J'étais assis sur une chaise en face d'elle. J'avais les yeux grands ouverts et je me vis soudain debout devant la gare routière à Reno. Je ne m'étais jamais rendu dans cette localité, mais je sais exactement comment elle est, car je la vis très clairement. J'étais debout derrière un car. Je vis un autre car se garer et porter à l'avant cette indication, Los Angeles. Je vis des gens descendre, y compris cette jeune fille blonde. Puis les passagers regagnèrent le car, mais cette jeune fille monta dans l'autre car stationné devant le sien. Je dis à sa grand-mère, « Sœur, elle s'est trompée de car. »« En êtes-vous bien certain? »« Oui, lui dis-je, je l'ai vue. Elle s'est trompée de car. »« En êtes-vous bien certain? S'enquit-elle encore une fois? »« Il me faudrait mettre ma vie et 25 années de ministère en jeu si ce n'était pas vrai. » Eh bien, vers la fin de la réunion,
Un représentant de la compagnie des cars téléphona pour lui annoncer « Nous avons trouvé votre petite fille à Salt Lake City. Elle s'est trompée de car. Elle sera de retour ici à 4 heures du matin. » Dieu soit loué, l'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Si je n'obtiens jamais d'autre récompense que le sourire de cette grand-mère au travers de ses larmes, cela me suffit. Et bien aimé, c'est la fin de la lecture de cette session, l'onction du prophète. Écoutez et réécoutez, bien aimé, pour votre édification. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Jésus est Seigneur.